Bon, c'était... Est-ce que vous m'entendez? Parfait, c'est bon? On m'entend un petit peu, ouais. Est-ce qu'on est bon au niveau? Je dirais. Très bien. Donc, bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Bonsoir, chères Oriolaises et chers Oriolais. Nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais proposer Manon Di Maggio comme secrétaire de séance. Vous êtes pour, à l'unanimité, comme d'habitude. Je vous remercie. Je vais procéder à l'appel nominal des 33 conseillers municipaux. Véronique Micheli, Jean-Paul Alouche, Sandrine Raffaelli, Jean-Jacques Mollard, Cécile Esposito, Roger Socia, Céline Legendre, Armand Bouilly, Anne-Marie Rességuier, Denis Chavat, Richard Camus, Jean-Louis Millardeau, Christine Henry, Régine Bretor, Claude Pourchier, donne procuration à Jérôme Vigne, Denis Brunet, Marie-Dominique Belon, Nicole Bounier, Jérôme Vigne, Frédéric Boissy, François Cordeau, donne procuration à Jean-Paul Alouche, Sophie Pérez, Laurence Brûlé, David Garcia, Anne-Marie Vallée, Manon Di Maggio, Gabriel Pourchier est absent, il va arriver, Guy Barbaroux, Éric Hoff donne procuration à Guy Barbaroux, Daniel Géraud, Laurence Almana et Michel Volpé donne procuration à Daniel Géraud. Jean-Pierre Azzoli. La condition de quorum étant atteinte, j'ouvre ce conseil municipal. Le service des assemblées vous a communiqué le procès-verbal du conseil municipal du 8 avril 2024. Est-ce que vous avez des observations? Vous aviez des observations, vous avez envoyé par mail, vous avez rajouté votre intervention, Monsieur Barbaroux. Donc il n'y a pas d'observation. Un vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Avant de démarrer ce conseil, je vais laisser la parole à mon premier adjoint qui a une information à vous communiquer. Oui, bonsoir. Donc vous avez été informé en date du 25 avril de 3 demandes de protection fonctionnelle conformément à l'article L 2123-35 du Code général des collectivités territoriales issu de la loi du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux. Ces demandes font suite à des menaces proférées principalement à l'encontre de Madame le maire. Ces faits ayant été qualifiés par la justice d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, cette communication ne donne pas lieu à débat. Voilà, je redonne à présent la parole à Madame le maire. Merci, Monsieur Alouche. Donc, l'ordre du jour qui vous a été envoyé le 21 mai dernier comportait 11 points. Mais vu la transmission ce jour par la CAF des Bouches-du-Rhône de la Convention d'objectifs et de financement pour le lieu d'accueil enfants-parents à signer avant le 10 juin, et vu l'importance de bénéficier de cette subvention, je vous propose, si vous en êtes d'accord à l'unanimité, bien entendu, d'ajouter exceptionnellement ce projet de convention à l'ordre du jour du présent conseil municipal, qui vous a été remis sur table, et je soumets au vote la tenue de cette délibération. Vous êtes d'accord avec moi? À l'unanimité, je vous remercie. Le conseil de ce jour se rapproche de la période estivale et se terminera d'ailleurs avec nos traditionnelles manifestations. Mais je tenais tout de même à mettre l'accent sur une délibération en particulier portant sur la gestion des déchets. C'est un dossier important qui appelle à un changement dans nos habitudes et nous sommes tous concernés. Je laisserai Richard Camus, mon élu, dont c'est la délégation, développer plus avant les détails de ce nouveau mode de fonctionnement. Et dans les grandes lignes, nous sommes désormais en tant que commune responsables du tri et du traitement de nos propres déchets. Nous avons fait le choix d'utiliser les services mis en place par la métropole et d'un forfait par habitant qui nous permettra de mettre en place un plan d'action pour réduire la quantité de déchets à traiter. Heureusement, il s'agit d'une situation que nous avions anticipée et nous bénéficierons à coup sûr d'un tarif bonifié. Il faut dire que depuis 2020, comme nous l'avions annoncé, notre action est guidée par la recherche constante de l'harmonie et de l'équilibre entre développement économique, équilibre social et respect de l'environnement. Là aussi, nous nous étions fixés un cap et nous l'avons tenu. Nos process et nos marchés publics intègrent une dimension environnementale et la valorisation des déchets s'inscrit pleinement dans notre action pour ce qui relève évidemment de nos compétences.
Pour le reste, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour associer et informer les oriolés. Nous avons donc organisé des rencontres et des échanges entre les professionnels de la ville et les services de la métropole au sujet de cette nouvelle gestion des déchets. Nos élus se réunissent régulièrement sous la houlette de Laurence Brulé dans le cadre du Conseil de transition écologique. Les composteurs individuels sont de plus en plus nombreux dans les familles et nos cantines disposent désormais d'un digesteur mécanique qui remplit pleinement son office puisque nous transformons dorénavant nos biodéchets en engrais organiques. Je rappelle que nous avons obtenu le maintien de nos 3 fleurs auprès du label Ville et Village Fleuri, dont nous avons également été labellisés Ville et Village étoilés, et nous travaillons d'ailleurs à ce sujet au remplacement de nos luminaires par un éclairage LED plus respectueux également. Nos policiers municipaux disposent de vélos électriques. Nous travaillons sur le circuit de l'eau avec la métropole. Vous savez que nous épaulons aussi les jeunes qui souhaitent se former au métier agricole et nous avons même installé des ruches. D'ailleurs, il va y avoir une délibération ce soir. Des ruches au-dessus de nos têtes au moment où je vous parle. Et nous aurons probablement la chance d'en goûter le miel lors de notre prochain conseil municipal. Nous avons pour la plupart grandi ici et nous sommes soucieux de conserver et sanctuariser notre héritage naturel. Nous sommes conscients de la chance qui est la nôtre de vivre dans un espace préservé. Nous ferons tout pour qu'il le reste. Le bien vivre ensemble, c'est aussi ça. Dans un registre plus léger, comme je le disais en préambule, nous aurons 2 délibérations qui concernent la célébration du 14 juillet ainsi que notre semaine italienne qui avait connu un beau succès l'année dernière. Les festivités de l'été vont battre leur plein et grâce à l'aide de nos partenaires, à l'implication de notre élu, Anne-Marie Vallée, et de nos services, les Oriolais disposeront encore d'un vrai choix en termes de manifestations et d'activités de toutes sortes. Culture, patrimoine, fêtes traditionnelles, nous nous attachons à faire vivre le village toute l'année et à lui donner une dimension départementale. Évidemment, je n'oublie pas nos associations qui jouent un rôle essentiel et proposent elles aussi un grand nombre d'activités à nos administrés. Notre service communication prépare d'ailleurs une lettre d'information qui sera disponible sous peu et qui présentera toutes les manifestations de l'été et croyez-moi, elles sont nombreuses. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à mon premier adjoint pour vous présenter le premier rapport relatif à l'avenant à la convention de prestation de services avec la métropole. Je laisse la parole à M. Alouche. Oui, merci Madame le maire. Donc, dans le cadre du RGPD, Règlement général de protection des données, il s'agit d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention de prestation de services avec la métropole d'Aix-Marseille-Provence pour une prestation de mutualisation de la fonction de DPO, donc délégué de protection des données ou Data Protection Officer DPO, avec les communes membres qui ont fait la demande. La métropole a voté son adhésion à ce dispositif depuis mars 2021 et aujourd'hui, compte tenu de l'augmentation du nombre de communes adhérentes, les tarifs sont revus à la baisse. En effet, le coût de cette prestation qui a été fixé initialement par délibération du Conseil de métropole en fonction de la strate démographique, soit pour la commune un tarif annuel de 8 500 € pour la première année d'adhésion et 6 000 € les années suivantes, est revu à la baisse, ce qui va permettre dès 2024 un montant d'environ 3 248. Donc, ainsi, je vous propose d'approuver le projet d'avenant numéro 1 de la convention de la mutualisation de la fonction déléguée à la protection des données avec la métropole d'Aix-Marseille, de dire que les dépenses sont inscrites au budget principal 2024 de la commune en section de fonctionnement chapitre 011 nature 6228 et d'autoriser Madame le maire à signer le dit avenant et tous les documents inhérents à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Vote pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 2, l'approbation de la convention relative à la redevance spéciale spécifique aux déchets communaux, dont je parlais en préambule. Je laisse la parole à Richard Camot, conseiller municipal délégué à la collecte et au traitement et au recyclage des déchets. Madame le maire, chers élus, bonsoir à tous. Les 92 communes composant la métropole au même titre que les professionnels sont réglementairement responsables de la gestion de leurs déchets issus de leur activité,
et doivent mettre en œuvre leurs obligations fixées par la loi depuis le 1er janvier 2024. Pour assurer le tri, la collecte et le traitement des dits déchets, elles ont le choix entre faire appel à un prestataire privé ou utiliser les services mis en place par la métropole. Par délibération du 7 décembre 2023, la métropole a approuvé des dispositifs d'accompagnement des communes sur la gestion des déchets communaux, ainsi qu'une convention cadre fixant des tarifs. Ainsi, les communes qui souhaitent utiliser les services de la métropole entrent dans le périmètre d'assujettissement à la redevance spéciale pour les déchets d'activité économique qu'elles produisent et qu'elles présentent à la collecte du service public. En 2024, le tarif mis en place sera forfaitaire. Puis, en 2025, il sera soit forfaitaire, soit issu d'un calcul au réel, basé sur un inventaire détaillé et exhaustif du volume de déchets produits annuellement au sein de chaque site municipal et réalisé par la ville qui sera mis à ce moment-là en place. Le tarif de base sera de 2,50 € TTC par habitant et sera revu chaque année. Les communes comptabilisant plus de 65% d'atteinte des critères de prévention et de tri bénéficieront d'un tarif bonifié de 1,25 € TTC par habitant, équivalent à une réduction estimée du volume d'ordures ménagères résiduelles d'au moins 50%. Les communes comptabilisant moins de 35% d'atteinte des critères de prévention et de tri se verront appliquer un tarif majoré de 50% du tarif de base, soit 3,75 € TTC par habitant. Auriol devrait bénéficier d'un tarif bonifié compte tenu de la politique déjà mise en place concernant la prévention et le tri des déchets communaux et l'atteinte des critères. D'une part, au niveau des marchés publics, avec l'insertion de clauses environnementales, d'autre part, concernant la cuisine centrale, avec le travail de lutte anti-gaspillage qui a porté ses fruits au niveau des portions, des fruits présentés découpés aux enfants, des contenants en verre et le travail important des responsables des satellites qui font un point chaque jour pour ajuster ou diminuer les quantités si besoin. La mise en place et le fonctionnement de l'éco-digesteur permettant le traitement de tous nos biodéchets pour en faire du compost utilisable par nos services techniques pour leur plantation et jardin a permis de réduire les 80 kg de déchets bio journaliers. Enfin, le tri papier et ordures ménagères qui démarre et va se renforcer dans nos bureaux lors de nos manifestations comme dans nos bâtiments et cimetières notamment. Je profite de ce temps de parole pour saluer l'engagement et l'investissement des équipes de chacun de nos employés municipaux pour les importantes avancées effectuées depuis de nombreux mois. Auriol va opter pour le forfait à l'habitant, ce qui permet de construire et de mettre en œuvre un plan d'action pour réduire la quantité de déchets à traiter. Nous pouvons donc prendre le temps d'élaborer l'inventaire des sites pour 2025. La Convention prévoit également les conditions d'utilisation temporaire des exutoires métropolitains ainsi que les apports en déchetterie. Ainsi, je vous propose d'approuver l'utilisation du service public métropolitain de gestion des déchets, d'approuver les modalités de facturation du service public au forfait par habitant, tel qu'approuvé par la métropole le 7 décembre 2023, enfin d'autoriser Madame le maire à signer la convention ainsi que tout document afférent à exécution de ces conventions ou de ces délibérations. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une précision, pour 24, ce sera le tarif de base. C'est après qu'on pourra avoir le tarif bonifié ou ça? Non, ça peut être le tarif bonifié dès 2024. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 3, il s'agit de la création d'un emploi permanent. Et je laisse la parole à M. Bouilly. Merci Madame le maire, bonjour à toutes et à tous. Donc il s'agit de créer un poste d'adjoint administratif principal de première classe de catégorie C à temps complet afin d'assurer les missions d'infographiste vidéaste au sein du service communication de la ville. Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire ou par un agent contractuel. Et ainsi, je vous propose de créer ce poste d'agent administratif principal de première classe au cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux selon les qualifications requises, de se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel
Et enfin, de dire que le dit emploi d'adjoint administratif principal pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale de 3 ans, renouvelable dans la limite de 6 ans, sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique. Et enfin, de terminer, en cas de recours à un agent contractuel, à la rémunération inhérente au dit emploi. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc 5 contre. Le rapport numéro 4 est l'approbation d'une garantie d'emprunt. Et je laisse la parole à M. Mollard. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit de présenter à nouveau un conseil municipal la garantie d'emprunt relative au financement de l'acquisition de 69 logements sociaux dans l'opération immobilière dénommée La Réserve au chemin des Gipierres à Pont-de-Joux. Alors, cette délibération a déjà été soumise à approbation en novembre 2023, pour laquelle il manque la mention relative à l'engagement de la commune en cas d'impayé exigé par la CDC. Donc, cette mention a été ajoutée dans l'article 2. En contrepartie de sa garantie, la commune d'Oriol bénéficiera de 7 logements réservés dans cette opération. Donc, je vous propose d'accorder la garantie d'emprunt décrite, de s'engager pour toute la durée du prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Et enfin, d'abroger la délibération numéro 2023-111 du 13 novembre 2023. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. On rajoute une mention. Donc, qui est pour? À l'unanimité. Le rapport numéro 5 est l'approbation d'une convention avec l'Institut national de recherche archéologique. Et je donne de nouveau la parole à M. Mollard. Donc, effectivement, il s'agit d'approuver le projet de convention de diagnostic archéologique sur une partie de la parcelle KD 75. C'est la partie qui est destinée à la construction des vestiaires du stade Joly sur une surface de 1300 mètres carrés. En effet, donc, le préfet de région a prescrit le présent diagnostic d'archéologie préventive. L'opération débutera en septembre 2024 pour une durée maximale de 8 mois. Donc, je vous propose d'approuver le projet de convention de diagnostic et d'autoriser Madame le maire à signer la dite convention et tous les documents se rapportant à cette affaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? C'est obligatoire. D'accord, je crois. Donc, un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 6 est l'approbation d'une convention de partenariat entre la commune d'Oriol et le collectif Santé Jeunes du Pays au Bagné. Et je donne la parole à David Garcia, notre conseiller municipal délégué à la jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, dans cette délibération, il s'agit d'approuver la convention de partenariat avec le collectif Santé Jeunes du Pays au Bagné afin de mutualiser les compétences du collectif et de la commune à destination des jeunes de 12 à 25 ans, notamment à travers la mise en place des permanences d'un point d'accueil et d'écoute jeunes, anonymes et gratuits au sein du PIGE pour permettre de répondre à leurs attentes et leurs problématiques. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention de partenariat avec le collectif Santé Jeunes du Pays au Bagné pour une durée d'1 an, reconductible annuellement et tacitement, et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Je vous remercie. Merci. Pas de questions? Non, oui, juste. Pardon. Oui, avec le micro, parce que sinon on n'entend pas sur le direct. Bonsoir à tous. Non, juste, j'ai été étonnée de cette convention. Je crois que c'était, on l'avait déjà cette convention, parce que moi j'ai souvenance qu'on avait déjà cette convention avec cet espace santé à Aubagne. Donc voilà. C'est la première fois qu'on le fait. Non, la convention est nouvelle et c'est en même temps un projet gratuit, encadré par des professionnels, oui, pour un point d'écoute et aussi des familles anonymes. Donc oui, c'est ça. Il y a des conseils médicaux. Mais ça ne s'est jamais fait sur la commune. En fait, il fallait se déplacer sur Aubagne. Ah d'accord. Voilà. Alors que là, aujourd'hui, ils se déplacent sur la commune pour pouvoir écouter les jeunes et les familles. Voilà. C'est un complément avec toutes les actions autour de la jeunesse que nous avons mis en place. Mais cette action-là, non, n'avait jamais été réalisée. Les jeunes allaient à Aubagne. Tout à fait. C'est ça. Voilà, là, ils se déplacent
pour être un petit peu plus à l'écoute, et ce sont souvent des jeunes qui n'ont pas le permis et qui peuvent venir de façon anonyme. Donc c'est plus facile d'organiser ça au sein de la commune. D'accord. Je crois que c'est aussi une valeur ajoutée pour le PIGE avec cette association. Oui, moi je l'avais au niveau de la mission locale, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Donc la mission locale d'ailleurs se déplace aujourd'hui sur la commune et assure des permanences. Donc un vote favorable à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport numéro 7 est une concession de service public pour la gestion du multi-accueil des petits mousses. Et je vais donner la parole à notre élue Christine Henry, conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il vous est proposé d'approuver le choix du concessionnaire pour la gestion et l'exploitation de la crèche multi-accueil Les Petits Mousses d'une capacité de 20 places qui constitue la suite de la procédure initiée en septembre 2023, soit People and Baby. En effet, cette crèche est actuellement déjà gérée via une concession, la Mutualité française, jusqu'en juillet 2024. À l'issue de la procédure, 2 offres ont été présentées par la Mutualité française PACA et People and Baby. Pour cette analyse, nous nous sommes fait accompagner par un AMO reconnu, dont le choix a été catégorique. People and Baby a effectué la meilleure offre sur le plan de la qualité du service proposé, analysé notamment au regard des propositions du candidat en matière de projet d'établissement, de projet pédagogique, comme sur le projet environnemental. L'offre plus ambitieuse sur les animations, les sorties, la politique de sobriété énergétique. De l'adéquation des moyens proposés aux objectifs de service, analysés notamment au regard des moyens humains et matériels prévus par le soumissionnaire. Modalité de reprise du personnel, taux d'encadrement très satisfaisant, offre de formation plus élevée pour tout type de personnel, le personnel spécialisé, les moyens matériels mis à disposition avec un projet important de travaux pour améliorer le jardin à hauteur de 49 000 €, sans imputer sur le CEP de la crèche avec les aides de la CAF. La continuité de service public assurée. Enfin, de l'intérêt de l'offre sur le plan financier, analysé notamment au regard de la cohérence du compte d'exploitation prévisionnel, des engagements en matière de transparence financière, du montant de la compensation pour obligation de service public et de la clause d'intéressement. Le reste à charge sur la mutualité à payer pour la ville est de 23 300 € par an, alors que People and Baby est à 9 600 €. Le concessionnaire gérera le multi-accueil à ses risques et périls. Il sera responsable du fonctionnement et de la continuité du service public, horaires, règles de fonctionnement, accueil des usagers, obligation de continuité du service public. Il exploitera l'équipement et les ouvrages remis par la commune dans les conditions fixées par le contrat. La rémunération du concessionnaire s'effectuera via les tarifs reçus auprès des usagers imposés par la CNAF, la perception de la prestation de service unique versée par la CAF qui vient compléter la vente usagée, le bonus territoire et le versement par la personne publique d'une compensation pour obligation de service public. Le contrat sera conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2024. Ainsi, je vous propose d'approuver le choix du concessionnaire People and Baby, les termes du contrat de concession et ses annexes, enfin, d'autoriser Madame le maire à signer le contrat de concession du service public concerné, ainsi que les documents afférents. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons associé au choix de ce délégataire via une réunion. Donc, qui est pour un vote à l'unanimité? Je vous remercie. Le rapport numéro 8 est l'acceptation d'un don de l'association Lions Club du pays de la Sainte-Baume pour l'achat d'une citerne d'eau aérotransportable
Et je donne la parole à Madame Cécile Esposito, notre adjointe déléguée à la sécurité, à la police municipale, à la sécurité civile, au CCFF. C'est plus CCFF, il faudrait changer la délégation. Accessibilité, handicap et prévention des délinquances. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Donc effectivement, la commune se dote d'une citerne d'eau aérotransportable qui sera implantée au collège Belka, à proximité du centre de secours, afin de pouvoir l'utiliser en cas d'intervention qui nécessiterait l'emploi d'eau supplémentaire. L'association du Lions Club de la Sainte-Baume souhaite participer financièrement à l'achat de cette citerne à hauteur de 6 000 €. La citerne et le nettoyage représentant un montant de 8 100 €. Ce don constitue donc un don avec contrepartie. Je vous propose ainsi d'accepter ce don et d'autoriser Madame le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Des questions? Pas de questions. Donc, un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 9 est l'approbation d'un projet de convention de parrainage avec la société Coste-Geoffroy, le rucher de l'Estelle. Et je donne la parole à Laurence Brelet, notre conseillère municipale déléguée à la transition écologique. Bonsoir. Alors, le présent rapport porte donc sur l'approbation et la signature d'une convention de parrainage avec la société Coste-Geoffroy. Les abeilles, nous le savons bien, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes en tant que pollinisateurs. Depuis plusieurs décennies, nous assistons malheureusement à un déclin constant des populations d'abeilles, conséquence de multiples facteurs que sont les infections parasitaires, le traitement par pesticides, la pollution ou encore la réduction des habitats et des ressources alimentaires, le changement climatique ou encore la compétition avec des espèces invasives. Dans le même temps, les apiculteurs constatent une augmentation de la production de miel dans les villes. Le contexte urbain offre en effet aux abeilles une flore diversifiée avec un étalon des floraisons, des températures plus clémentes et une moindre utilisation des pesticides. La présente convention de parrainage va dans le sens d'une sensibilisation à l'environnement et au maintien de la biodiversité locale qui comprend la mise en place des ruches, l'entretien, la récolte, la mise en pot, la mise en hivernage, l'étiquetage et la livraison des pots de miel. La commune, en concertation avec l'apiculteur, souhaite mettre à disposition de ce dernier un emplacement privilégié sur le toit de l'espace de la confluence pour implanter ces deux ruches. Et donc la convention sera prévue pour 1 an, conductible par tacite reconduction. Je vous propose donc, si vous en êtes d'accord, d'approuver le projet de convention annexé pour une durée de 1 an, renouvelable par tacite reconduction, de dire que les dépenses seront imputées sur le budget principal de la ville au chapitre 11, nature 62-28, et d'autoriser Madame le maire à signer la convention concernée et tous les documents inhérents à cette affaire. Des questions? Oui, moi j'ai plusieurs questions. Madame Géant. Donc la convention qu'on nous a transmise est signée donc avec le rucher de l'Estelle, mais ici le bâtiment, c'est la métropole qui est propriétaire de ce bâtiment. Donc pourquoi c'est pas la métropole qui a signé la convention? Ensuite, on peut regretter que les apiculteurs auréolés n'ont pas été partie prenante concernant ce projet, car ils avaient été consultés à une époque et donc ils avaient convenu que ce lieu n'était pas approprié aux abeilles pour les raisons tout simplement du toit qui était en terrasse, donc ça c'était leur compétence. Voilà. Et ensuite, nous on tient à souligner qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les ruches sont installées depuis 1 mois et donc on nous présente la délibération aujourd'hui, donc on trouve ça un peu dommage. Bon, je te laisse la parole et puis je compléterai. Alors donc, déjà, concernant le travail avec les apiculteurs de la commune travaille avec les apiculteurs. On a notamment travaillé avec la ECVH qui a pas mal de ruches. On leur a mis à disposition les Saint-Claude un espace où ils ont pu installer leur rucher pédagogique. On n'a à aucun moment eu de proposition d'aucun apiculteur de travailler avec nous pour installer des ruches à viser dans ce cadre de fonctionnement-là. Voilà.
Et ensuite, concernant le fait que les ruches soient déjà installées sur le toit, c'était justement pour ne pas nuire aux abeilles. Il fallait qu'on les installe avant les grosses chaleurs. Voilà. On ne pouvait pas installer des ruches dès qu'il commence à faire trop chaud, ça nuit aux abeilles, on ne pouvait pas le faire. Donc, raison pour laquelle on présente la délibération aujourd'hui, un mois après l'installation effective. Concernant le bâtiment qui appartient à la métropole, je vous rappelle que nous avons une convention de gestion. Donc, pas de souci. Puis après, on a installé 2 ruches, on n'a pas installé un truc pas démesuré. Hein. Donc, elles peuvent être enlevées dès que la convention de gestion s'arrête, si toutefois elle devait s'arrêter. Donc, il n'y a pas de souci. Si nous devons passer des contrats concernant cette salle, c'est nous qui les passons, puisque nous sommes aujourd'hui les gestionnaires de cette salle. Quand nous organisons des spectacles, toute manifestation, nous sommes signataires, de toutes les conventions de gestion. Donc, ça fonctionne exactement comme nos spectacles. Et effectivement, je vais vous laisser la parole. On n'a eu aucune proposition et je ne pense pas que les agriculteurs de la commune aient à se plaindre d'une défaillance de notre part. Ils savent nous trouver chaque fois qu'ils ont eu des difficultés. L'année dernière, il y a 2 ans, je crois, quand il y a eu un problème avec la LOC américaine. C'est ça, la LOC américaine? Oui. On a été là, aux côtés des pompiers, on a pu éradiquer, on a fait disparaître cette maladie de la commune qui embêtait de nombreux apiculteurs, allant même, je dirais, c'est pas allant même, c'est allant au-delà de nos prérogatives. On les a accompagnés pour la destruction des ruches. Donc, je ne sais pas si vous êtes les porte-parole de qui que ce soit, mais je les invite, ces associations ou ces apiculteurs, à venir nous rencontrer. En tout cas, on n'a pas eu de proposition de leur part. Et le rucher de l'Estelle, c'est un rucher, c'est un apiculteur du territoire. Donc, on n'est pas allé le chercher à Paris. Il habite à Saint-Savronin. Et son miel est excellent aussi, comme le miel des abeilles de notre commune. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y ait de soucis vis-à-vis de nos apiculteurs qui sont présents sur les marchés, qui sont présents sur nos foires, que nous sollicitons régulièrement. Et je crois que le soleil se lève pour tout le monde, y compris pour les abeilles que nous avons embauchées. Je crois qu'il y a 10 000 petites ouvrières, c'est bien ça, 100 000, pardon. 100 000 petites ouvrières municipales qui travaillent au quotidien et nous avons déjà pu récolter une dizaine de kilos de miel. Voilà, donc je pense que c'est un bon projet. C'est un projet qui est à proximité d'une école, donc en hauteur il n'y a pas de risque, mais surtout les enfants peuvent voir les ruches quand ils se tiennent en bas, en dessous de la salle de la confluence. Voilà, ce qui peut avoir aussi une visée pédagogique. Et puis toute la population qui vient jusqu'à la salle de la confluence peut voir aussi ces ruches. Voilà, je trouve que c'est un bon projet. Je me félicite d'avoir pu mener à bien, et je remercie nos élus, donc Laurence Brûlé, Claude Pourchier, délégué à l'agriculture, pour avoir mené ce projet. J'espère que nous allons pouvoir récolter. On nous a annoncé 90 pots de miel, c'est ça? 90 pots de miel que nous avions l'intention d'offrir aux nouveaux arrivants de la commune chaque année. Voilà. Donc j'espère qu'on arrivera à produire ces 90 pots de miel. Sinon, on fera des demi-pots. Si vous voulez compléter, Madame Moulin. Non, c'est bon. Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Donc, 5 abstentions. Alors, nous passons à la délibération numéro 10, c'est l'approbation d'une convention de partenariat entre la ville d'Oriol et l'association Les Hirondelles. Et je donne la parole à Madame Vallée, notre conseillère municipale déléguée à la culture, au tourisme, et qui était d'ailleurs ce week-end à Castelnuovo au Rangone lors de la foire annuelle, qui a représenté la ville d'Oriol, qui a dignement représenté la ville d'Oriol cette fois, parce que nous n'avons pas pu nous y rendre tous cette année.
et donc a pu représenter la ville. Et ils étaient, nos Italiens très chaleureux, étaient très contents de voir une toute petite délégation d'Oriolais. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, dans le rapport numéro 10, comme l'an dernier, la commune et l'active association des Hirondelles d'Oriol ont souhaité être partenaires pour l'organisation de la soirée du 14 juillet, qui consistera en un repas et un spectacle. Il s'agit donc ce soir d'approuver les termes de la convention de partenariat fixant les moyens et conditions de collaboration entre la commune et l'association. Cette dernière prendra en charge l'organisation et les inscriptions du repas, qui aura lieu sur les courses du 4 septembre au prix de 20 €, ainsi que l'animation musicale. La ville d'Oriol, elle, fournira le matériel et mettra à disposition des agents et des bénévoles. Ainsi, je vous propose d'approuver les termes de cette convention de partenariat, si annexée, et d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Des questions? Pas de questions, donc un vote pour à l'unanimité. Le rapport numéro 11 est l'approbation d'une convention de partenariat entre la ville d'Oriol et Casaroggi pour l'organisation d'un week-end italien et l'autorisation à mener pour sa signature. Et Madame Vallée, vous nous expliquez tout ça. Oui, tout à fait. Donc, compte tenu du succès rencontré l'an dernier lors de la soirée italienne que nous avions organisée pour mettre à l'honneur notre jumelage, nous souhaitions cette année étoffer et faire perdurer cette manifestation. Il s'agit donc ici d'approuver la convention de partenariat avec la société Casaroggi qui va nous organiser 3 jours de fête italienne, les 28, 29 et 30 juin. Une délégation de Castelnuovo sera bien sûr présente comme l'an dernier. Durant tout le week-end, des stands de nourriture et spécialités italiennes, avec des food trucks notamment, seront présents sur le course. La société Casaroggi offrira un apéritif à tous le vendredi soir pour lancer les festivités. La soirée se poursuivra avec une animation musicale de DJ Jeremy White. Dès le samedi matin, les stands du village italien seront ouverts afin de mettre en valeur la gastronomie italienne. Le samedi matin, Casaroggi fera cuire sur le course un bœuf à la broche pendant 14 heures. Ce dernier sera servi le soir pendant le concert de Tony Tadis. D'autres mets typiques seront aussi en vente pour le repas. Et bien sûr, plusieurs passages de Fiat 500, Vespa et Vénitienne rythmeront ces 3 jours. La commune, elle, s'engage à soutenir logistiquement la société et se charge de l'animation musicale du samedi soir. Ainsi, je vous propose d'approuver le projet de convention si annexé et d'autoriser Mme le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc un vote pour à l'unanimité pour nos 3 jours italiens. Le rapport numéro 11 est donc l'approbation d'une convention d'objectifs et de... Pardon, 12. Je suis là, 11. Le rapport numéro 12 a été rajouté, donc c'est l'approbation d'une convention d'objectifs et de financement pour le lieu accueil enfants-parents avec la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône. Et je donne la parole à Madame Henry pour sa présentation. Merci. Il s'agit d'approuver la convention d'objectifs et de financement avec la Caisse des Bouches-du-Rhône pour soutenir notamment la prestation du service du lieu d'accueil parents-enfants sur l'offre d'un espace d'épanouissement et de sociabilisation de l'enfant, favoriser les échanges entre adultes afin de rompre leur isolement notamment et également de conforter la relation entre les enfants et les parents. Le bonus territoire CTG est une aide complémentaire à la prestation de service de l'aide versée à la structure anciennement sous la forme du contrat enfance-jeunesse dans le cadre d'un projet de territoire au service des familles. Ainsi, je vous propose d'approuver le projet de convention d'objectifs et de financement. C'est traditionnel, vote pour à l'unanimité. Je vous remercie. Conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations découlant de l'article L2122-22 de ce même code. Délégation telle que fixée dans la délibération numéro 113-2022 en date du 14 novembre 2022. L'Assemblée délibérante vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 2 avril 2024, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions.
Je remercie le service des délibérations pour la préparation de ce conseil municipal. Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu ici même le mardi 9 juillet 2024, le mardi, non pas le lundi, parce que nous avons une manifestation ici pour les 30 ans, les 60 ans. Les 60 ans de. Alors c'était l'ancien, c'était les Pajuca, mais c'était le SMBVH, donc on fêtait les 60 ans, ça s'appelait même pas ça, c'est l'ex-SMBVH. Donc on a accepté de reporter le conseil municipal au lendemain pour pouvoir leur permettre d'accéder au parc de la Confluence et à la salle de la Confluence, qui est très visité. Nous avons un parc très visité et qui est un petit peu une référence dans le secteur. Je vais laisser mon adjointe annoncer une manifestation pour ce week-end de prévention routière. On a un week-end un petit peu chargé. Nous recevons Black M ce samedi soir ici. Donc je rappelle que la salle peut contenir jusqu'à 990 personnes. Donc nous espérons 990 personnes pour ce gros concert. Et puis le lendemain, pour se reposer, nous allons passer la journée sur la place du village pour une journée de prévention routière. Et je vous laisse la parole. Oui, une journée très très importante qui nous tient particulièrement à cœur, organisée sous l'impulsion de Madame le maire par Marie-Dorine Belon, élue à la prévention routière et moi-même, avec beaucoup de partenaires, les acteurs habituels de la sécurité routière, les gendarmes, la police municipale et les pompiers, de nombreux ateliers, une manœuvre particulièrement intéressante à regarder concernant une manœuvre de désincarcération et de secours aux victimes. Il va y en avoir pour tous les âges et c'est très important d'y participer pour ne serait-ce qu'apprendre des choses nouvelles, se recycler sur d'autres points, parce que de près ou de loin, malheureusement, nous avons tous un jour été touchés par le risque autoroutier. Donc nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre. Merci. Voilà, merci. Écoutez, il vous reste à lever la séance de ce conseil municipal. Vous souhaiter une bonne soirée et vous dire donc au mardi 9 juillet prochain. Bonne soirée à tous.